L'univers et ses mystères. Les étoiles géantes bleues, les étoiles supergéantes, les nébuleuses. Les étoiles géantes bleues, les étoiles supergéantes bleues. Une étoile géante bleue est une étoile très chaude, très brillante et très massive de plus de 18 masses solaires. Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, les géants bleus se trouvent dans le coin supérieur droit à cause de leur luminosité et de leur couleur bleue. Ce sont généralement des étoiles de la séquence principale qui brûlent leur hydrogène de leur noyau. Cependant, leur masse est suffisante pour leur permettre d'entamer la combustion de l'hélium une fois celle de l'hydrogène achevée. Très rapidement, l'étoile passera à une combustion du carbone, puis à celle de l'oxygène et elle aura alors constitué un noyau de fer. L'équilibre maintenu dans l'étoile par les réactions thermonucléaires étant subitement rompu, elle explosera dans une supernova. Les géants bleus sont des étoiles extrêmement lumineuses de magnitude absolue. Leur température de 22 000 degrés Kelvin est suffisamment élevée pour qu'une partie non négligeable de l'énergie soit dans le domaine d'ultraviolet. La majorité de ces étoiles se trouvent dans les associations OB de grands groupes des étoiles jeunes. Du fait de leur masse élevée, leur durée de vie est très courte, de l'ordre de 10 à 100 millions d'années. Certaines des étoiles les plus brillantes visibles dans le ciel sont des géants bleus, par exemple les Pléiades. Toutes les théories actuelles prédisent que la plupart des étoiles géantes bleues finiront en supernova. Les géants bleus et les supergéants rouges sont très chaudes et brillantes. Ces étoiles sont au moins d'une masse de 10 fois plus grosse que celle du Soleil. Très massives, elles consomment rapidement leur hydrogène et leur durée de vie est très courte, de l'ordre de 10 à 100 millions d'années. Lorsque l'hydrogène dans son cœur a été consumé, la géante bleue fusionne alors de l'hélium, enflant sa température de surface jusqu'à devenir une supergéant rouge. L'étoile fabrique ensuite des éléments de plus en plus lourds comme le fer, le nickel, le chrome, le cobalt et le titane. À cet stade, les réactions de fusion s'arrêtent et l'étoile devient instable et elle explose en supernova et meurt. L'explosion laisse derrière elle un étrange corps de matière qui selon sa masse peut être une étoile à neutrons ou un trou noir. Le nombre des étoiles dans l'univers est estimé entre 10 à la puissance 22 et 10 à la puissance 23 à part le Soleil. Au cœur de la nébuleuse d'Orion, les géants bleus forment un trapèze illuminant la distance des matières dispersées dans l'espace. À ce moment, les atomes absorbent la lumière stellaire et la remettent selon leur couleur propre. Celle de l'oxygène donne la couleur vert, et de l'hydrogène et de l'azote donne la couleur rouge. La nébuleuse d'Orion, à une distance de 1350 années-lumière de la Terre, offre une des plus belles opportunités pour étudier la naissance des étoiles. La nébuleuse d'Orion est la plus grande et la plus proche région de formation stellaire. Certaines des étoiles les plus brillantes visibles dans le ciel sont des géants bleus comme Beta Orion et Alpha Cygni. Betelgeuse et Antares, étoiles doubles, sont des étoiles supergéantes. Voilà ici les amas des étoiles nommées les Pléiades avec des étoiles géants bleues.
Voilà ici une supergéante bleue en train de convulser et de consommer de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote. Voilà ici l'exemple d'une étoile double, une étoile supergéante bleue avec une étoile jaune. Voilà ici une autre étoile géante bleue en train de convulser avant de devenir une supergéante rouge. Les étoiles supergéantes bleues, ils ont une luminosité très forte grâce à ces fusions thermonucléaires. Et voilà ici une étoile supergéante bleue en train de convulser juste avant l'explosion en supernova. Voilà ici une autre étoile supergéante bleue en train d'exploser en supernova. Voilà ici encore une autre étoile supergéante bleue en train de convulser juste avant l'explosion. Et voilà ici le résultat de l'explosion de cette étoile supergéante bleue donnant naissance à une supernova à ignition. Voilà ici encore un autre exemple des amas des étoiles supergéantes bleues dans la constellation d'Altair. Et voilà jusqu'ici l'explication des étoiles géantes bleues et des étoiles supergéantes bleues. Et voilà les nébuleuses, les résultats de l'explosion des étoiles supergéantes. Une nébuleuse en astronomie est un objet céleste composé de gaz raréfiés, ionisés et de poussières interstellaires. Dans les études du milieu interstellaire, les nébuleuses jouent un rôle clé dans la formation des étoiles. Les nébuleuses peuvent former des systèmes d'étoiles en s'effondrant sous l'effet de la gravitation. Ainsi de même, le système solaire se serait formé à partir d'une nébuleuse solaire. Les nébuleuses planétaires sont des nébuleuses en émission qui sont la marque d'une étoile de faible masse en fin de vie. Souvent petites et rondes et relativement brillantes, les astronomes les ont confondues avec des planètes, d'où leur nom nébuleuse planétaire. Les astronomes savent maintenant que les nébuleuses planétaires n'ont aucun rapport avec les planètes. Quand une petite étoile de moins de 8 masses solaires vieillit, il a fini de consommer tout son hydrogène et son hélium, son corps s'effondre pour former une naine blanche. Ces gaz forment un nuage de matière qui se tourne autour de l'étoile à une vitesse d'expansion de 20 à 30 km par seconde. Le nuage est ionisé par les photons ultraviolets émis par l'étoile qui est devenue très chaude. Ces étoiles, elles jouent un rôle crucial dans l'enrichissement de notre univers. Transformant de l'hydrogène primordial en élément plus lourd et expulsant ces nouveaux éléments dans le milieu interstellaire. La première nébuleuse planétaire découverte fut la nébuleuse d'Altair dans la constellation du Petit Renard. Les rémanents de supernovas sont des nébuleuses en émission très étendues et sont le résultat d'explosions violentes d'une étoile de masse très élevée. Il existe deux possibilités pour créer une supernova, l'explosion d'une étoile massive ou bien l'explosion thermonucléaire d'une naine blanche. Les boules de Wolf-Rayet, d'un aspect voisin à celui des vestiges de supernova, ces boules de gaz résultant de l'explosion progressive des couches externes d'une étoile extrêmement chaude. Les nébuleuses en émission sont caractéristiques par l'excitation d'un nuage d'hydrogène et sont souvent associées à un amas ouvert des étoiles jaunes en formation. Nébuleuses par réflexion, identiques en nature aux nébuleuses obscures, elles reflètent partiellement la lumière d'une étoile située à proximité. Les nébuleuses obscures constituées de poussière et de gaz inertes, elles absorbent en partie la lumière qui les traverse et voilent donc ce qui se trouve derrière elles.
Dans le domaine du visible, on ne peut pas les détecter que par contraste sur un champ d'étoiles ou une nébuleuse. Les nébuleuses diffuses sont extrêmement grandes, formées de gaz et de poussière, peuvent parfois atteindre des dizaines d'années-lumière. Les énormes flux de matière des nébuleuses diffuses formant des courants violentes et chaotiques. La luminosité de ces nébuleuses provient de l'ionisation des gaz par la lumière ultraviolette des étoiles. Effectivement, il s'agit des restes de l'explosion d'une étoile massive et les gaz sont expulsés au milieu interstellaire. Les amas stellaires, ceux-ci sont issus de la contraction d'une nébuleuse. Voilà ici l'amas des étoiles, les Pléiades, donnant un bel exemple de l'évolution de la contraction de la nébuleuse. Les amas ouverts sont des amas des étoiles avec des ensembles de dizaines de centaines d'étoiles jaunes qui sont nées du même cocon de gaz. Les amas globulaires, c'est un ensemble de centaines, de milliers à de plusieurs millions d'étoiles. La nébuleuse du Crabe, vue pour la première fois en 1054, elle est reçue du compact d'une étoile supermassive. Et voilà ici une autre nébuleuse, le résidu de l'explosion d'une étoile géante rouge. Et voilà ici une autre nébuleuse en train de faire de la création de nouvelles étoiles. Voilà ici une autre nébuleuse très dense en train de se contracter et donnant des naissances à nouvelles étoiles. Voilà ici une autre nébuleuse très dense en train de se contracter et donnant naissance à des étoiles jaunes. Voilà ici une autre nébuleuse, résultat de l'explosion d'une étoile super géante rouge avec effondrement du cœur. Et voilà le résultat final après tout ce travail de construction. Voilà les galaxies dans l'univers. Les galaxies dans l'univers, une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Azim, quelle création, quelle grandeur, quelle splendeur, quelle perfection, Allah le grand créateur. Les galaxies, une création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Notre galaxie, la Voie lactée, notre maison, notre système solaire dans l'univers. Et voilà la création des galaxies dans l'univers, une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, le grand créateur. Et voilà la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers, les galaxies. Quelle création, subhanallah al-Azim, quelle splendeur. Même avec l'immensité de l'univers et la perfection de tout l'univers, Allah est toujours le plus grand et le plus parfait. Les trous noirs, les stabilisateurs gravitationnels de l'univers, les aspirateurs de l'univers, un mystère dévoilé dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran de l'importance des étoiles, les luminaires dans l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Saint-Coran des pulsations des étoiles à neutrons nommées pulsars. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Saint-Coran de l'expansion de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Saint-Coran que l'univers a grandi constamment et il a grandi jusqu'à la fin du temps. Et voilà, telle est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, telle est la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, le grand créateur, le grand perfectionneur de l'univers. Telle est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le grand créateur, les louanges Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous soumettons à toi, le grand créateur.
Et voilà jusqu'ici l'explication des formations stellaires, les nébuleuses dans l'univers. Les étoiles jaunes bleues, les étoiles super géantes, une création d'Allah dans l'univers. L'univers et ses mystères, les nébuleuses, les étoiles géants bleus, les étoiles super géants bleus.